équipera d'esprit et de puissance. Le Saint-Esprit vous équipera d'esprit et de puissance. Ce 10e point est le sujet pour lequel nous allons prier le mercredi et le jeudi et le vendredi. L'esprit d'esprit, il vous équipera d'esprit et de puissance. Jean-Baptiste avait déjà annoncé lorsqu'il a parlé du ministère de Jésus que Jésus viendrait pour rétablir en l'homme, l'être humain, l'ordre divin, engendrer la nouvelle création et baptiser d'esprit saint et de feu. Luc chapitre 3, verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dis avec moi, et de feu. Tu vois, il dit deux choses. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et la version grecque, littéralement, dit de feu ardent, de feu bouillonnant. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Et en fait, Jean-Baptiste parlait du baptême de puissance. Parce que la puissance, c'est comme un feu ardent. Est-ce que quelqu'un me suit? Laisse-moi te dire une chose. Il m'a dit, il y a des moments dans ta vie où tu seras confronté à des montagnes pour lesquelles tu connais la parole, tu proclames la parole, tu appliques la foi de Dieu, ton âme est restaurée, tu sais que tu as la vie divine. Mais quand tu veux opérer, pour toi, ça devrait suffire à opérer. Et si jamais pour toi, tu vois que ce n'est pas suffisant, ton âme est restaurée, ton esprit est fortifié, si tu vois que ce n'est pas suffisant, augmente le feu, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais des fois, pour tes enfants, pour ton entourage, quand tu vas vouloir prier, comme j'ai déjà voulu prier, des fois ça marchait, puis des fois ça ne marchait pas. Et j'ai demandé au Seigneur, explique-moi pourquoi ça ne marchait pas. Pourquoi à telle fois, l'autre fois, ça n'a pas opéré. Je sais que j'ai la vie divine, je sais que j'ai tout ce qu'il faut, je sais, mais pourquoi est-ce que j'ai prié et ça n'a pas agi? Et le Seigneur m'a donné la réponse. Il m'a dit en fait, c'est parce qu'il y a un élément que tu as oublié, c'est ce qu'on appelle la puissance. Il fallait juste augmenter l'intensité de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui permet de déloger les squatteurs du royaume des ténèbres. Jésus lui-même a connu ces deux expériences, l'onction du Saint-Esprit et l'onction de puissance. Lisons Luc, je vais aller vite. Luc chapitre 4 au verset 1, version second révisée. Jésus rempli du Saint-Esprit, dis avec moi rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit ou d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça c'est là, Jésus, la Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Maintenant quand tu vas au verset 14, la Bible dit, après avoir été éprouvé, après avoir été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits, à la fin de ça, à l'issue de ça, au verset 14, la Bible dit maintenant, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Dis avec moi, revêtu. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. C'est là que ça a commencé. C'est là que sa renommée a commencé à être répandue. La première phase, il a été rempli du Saint-Esprit. La deuxième phase, il a été revêtu. Revêtu, ça veut dire, il y a revêtement. Revêtement, il veut dire vêtement. C'est un habit, c'est un manteau dont il a été revêtu pour opérer. Parce que si Dieu t'appelle à faire quelque chose, si Dieu t'envoie en mission, il doit t'équiper. Tout comme lorsque le gouvernement français envoie ses soldats en mission, il les équipe, ils ont des armes, ils ont des uniformes et ils ont des armes. Le Saint-Esprit. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ça sera un armement divin. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Tu me diras, ça c'est Jésus, mais regarde ce que dit Paul. 1 Corinthiens 2, au verset 4. Paul leur dit, ma prédication, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Regarde encore une fois, ça c'est le deuxième témoin. Il dit, ma prédication ne reposait pas, quand je suis venu vers vous, sur les discours persuasifs de la sagesse. Pas sur la théologie, sur l'intellectualisme, mais ma prédication était une combinaison, une démonstration de deux choses. Premièrement, une démonstration d'esprit, littéralement, du Saint-Esprit, et deuxièmement, une démonstration de puissance. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Le troisième témoin, puisque c'est sur la base de 2 ou 3 témoins qu'on établit une vérité biblique, Actes chapitre 10, versets 37 à 38. Voilà ce qui est écrit. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment
Dieu a oint. Dis avec moi, Dieu a oint. Je n'ai pas entendu. Vous savez comment Dieu a oint, lis-le encore, d'Esprit Saint et de puissance. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous l'oppression du diable. Jésus a eu deux onctions. Il a été oint d'Esprit Saint et il a été oint de puissance. Dieu veut que nous ayons les deux. Et lorsque le niveau d'onction, de puissance atteint une intensité très élevée, alors un simple toucher des vêtements même de la personne suffit à libérer une puissance et à guérir les gens même à distance. C'est ce qu'on trouve dans Luc chapitre 6, au verset 19. La Bible dit, tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui. La version du Sommeur dit une force, mais le grec dit dynamis. Ça veut dire dynamis, c'est de là que vient le mot puissance. Ça vient de dynamite. Dynamis. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. Pas quelques, pas certains, comme dans nos croisades d'évangélisation moderne. Mais une puissance sortait et guérissait tous les malades. Et avec moi, c'est possible. Ah, tu me diras, ça c'est Jésus. Mais regarde ce que dit la Bible de Paul. Actes chapitre 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est la dimension, l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Dans l'Ancien Testament, on voyait déjà la dimension de l'onction de puissance, mais pas là. Dans l'Ancien Testament, ils avaient l'onction de puissance, mais pas l'onction du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui transmet. Mais le Saint-Esprit transmet une onction de Saint-Esprit ou l'onction de puissance. Je vais expliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans l'Ancien Testament, ça opérait déjà. Le Saint-Esprit pouvait juste se poser sur eux et pas en eux. Autrement dit, ils expérimentaient dans l'Ancienne Alliance l'onction de puissance, mais ils n'expérimentaient pas l'onction de l'Esprit. Et cette puissance, permettez-moi de vous dire qu'elle ne s'arrêtait pas aux miracles et aux guérisons. Non, ça faisait des miracles et des prodiges, mais les miracles et les prodiges, ce n'était pas que les guérisons physiques. Non, non, non. C'était plus profond. C'est pour ça qu'on parle de signes, de miracles et de prodiges. Dans l'Ancien Testament, lorsque le Saint-Esprit venait, ce que vous retrouvez dans certains textes bibliques où on dit l'Esprit de l'Éternel vint sur un tel, l'Esprit de l'Éternel saisit un tel, saisit Samson, saisit. On va en lire quelques-uns. Dans l'Ancien Testament, cette onction de puissance sur les gens a permis à certains de tuer un animal féroce à main nue. Juge chapitre 14, verset 6. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Samson a déchiré un lion sans avoir rien à la main. On ne dit pas il a tué, on dit il a déchiré. Dis avec moi, c'est possible. Et si l'ancienne alliance a opéré dans cette dimension, ça veut dire que l'ancienne création a opéré à ce niveau, ça veut dire que la nouvelle création doit opérer à un niveau supérieur. Alors je me suis dit, fini la peur des pitbulls. Tu le déchires. Au nom de Jésus. Tu dis Amen, mais je sais que il va falloir aller jeûner pendant 40 jours pour que ça s'applique dans ta vie et dans ma vie aussi. Pour l'instant, je dis pitbull, je t'épargne des vrais problèmes. Reste calme. La même puissance du Saint-Esprit a permis de contrôler un assassin qui s'appelait Saül, le roi Saül, lorsqu'il voulait faire la peau, il voulait tuer David. Il est arrivé dans 1 Samuel chapitre 19, versets 23 à 24, lorsque Saül, vous allez le lire, c'est pas la peine, enfin tu peux le mettre si tu veux. Saül arrive pour tuer David. Et lorsqu'il arrive à l'école, à la demeure des prophètes, pour aller chercher David, quand il arrive là, il y avait eu une telle atmosphère de prière, il y avait une telle présence de Dieu dans cet endroit, que lorsque le gars est venu pour tuer David, la Bible dit qu'il a été saisi par le Saint-Esprit. Non seulement il s'est mis lui aussi à prophétiser, c'est-à-dire à dire des paroles qu'il n'a pas eu l'intention de dire, mais le Saint-Esprit l'a arrêté. L'onction du Saint-Esprit l'a saisi, l'a immobilisé, l'a bloqué pendant plus de 24 heures. Le gars s'est mis nu, il a commencé à prophétiser lui aussi. Imagine-toi, quelqu'un vient à l'église et puis il veut sortir un couteau ou une arme pour tirer, brusquement il est bloqué comme ça. Mais ça, ce n'est pas un acquis, c'est une question d'onction de puissance et c'est possible.
Mais ça s'est passé là où il y avait les prophètes. Les gens étaient unis dans la prière en train de prier. Et la présence de Dieu était forte dans cet endroit. Quelqu'un me dit amen. La même onction a permis à un seul homme comme Samson de tuer, en Juge chapitre 14, verset 19, de tuer 30 Philistins en même temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, il y a une onction de puissance. La puissance du Saint-Esprit est ce qui permet de prouver aux incroyants la réalité du monde surnaturel et même de convaincre les gens qui sont sceptiques. Parce que la réalité est celle-ci. Certaines personnes croiront à ton témoignage grâce à tes paroles. Et on trouve ça dans Jean chapitre 4, verset 41. La Bible dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Des fois, la parole est suffisante. La parole de sagesse, la parole d'intelligence, la parole de connaissance, une instruction. Elle contient de la puissance et de la profondeur. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et des fois, ça suffit à faire fléchir un cœur qui était endurci et à le transformer en cœur adouci. Mais des fois, ça ne suffit également pas. Certaines personnes sont convaincues par la parole et d'autres sont convaincues par les œuvres, les signes, les prodiges. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 au verset 48, Jésus lui dit le texte, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. Il y a certaines personnes qui ne croiront pas tant qu'ils n'ont pas vu la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi quand Paul prêchait, Paul utilisait les deux dimensions, les deux onctions. Il dit, je suis venu à vous, non pas avec des discours persuasifs de la théologie, mais avec une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Ça veut dire que quand on entendait parler, on disait, mais je n'ai jamais compris ça de cette manière. Mais il a une manière d'emmener la chose qui est extraordinaire. Waouh, le cœur est transpercé. Mais en même temps, il y avait aussi une démonstration de puissance. Dis avec moi, puissance. Opérer avec la puissance du Saint-Esprit, c'est faire usage de la force pour obliger les récalcitrants à obéir au son de la voix de Dieu. Opérer avec la puissance du Saint-Esprit, c'est obliger les squatteurs de longue durée, c'est-à-dire les démons, les virus, les maladies, les infirmités, à déguerpir de là où ils s'abritaient depuis trop longtemps. La réalité est celle-ci, c'est que des fois, tu as l'autorité, tu as l'uniforme. L'uniforme, normalement, devrait suffire à te faire obtempérer, obéir. Mais dans certains cas, même l'uniforme de police fait en sorte que certaines personnes ne s'arrêtent pas. Qu'est-ce que le gouvernement a donné? Il a donné le magnum. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais en tout cas, dans certains pays, si tu vas en Afghanistan, ce n'est pas le magnum, c'est des bazookas, mon ami, des lance-roquettes. Tu ne veux pas obéir par la force? On t'arrêtera quand même s'il le faut. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La puissance dynamique permet aux squatteurs, les maladies, les virus, les bactéries, qui n'arrivent pas à déguerpir. Il y a des démons, tu leur as dit, sors. Et on t'a dit, va jeûner 40 jours. Non, tu peux aller jeûner 40 jours si tu veux, mais ce n'est pas pour chasser le démon. 40 jours, c'est pour être investi d'une puissance dont tu n'as jamais été investi, parce que la puissance oblige, contraint à obéir. Est-ce que vous me suivez? Il y a des squatteurs dans certains logements, même ici en France aujourd'hui. On leur envoie un avis d'expulsion, ils ne veulent pas sortir. Ce n'est pas ton appartement, tu ne veux pas quitter. On te dit, sors, tu ne sors pas. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On envoie la force publique, on envoie les CRS te déloger de là. Dieu fait la même chose avec l'onction de puissance. Quand il n'écoute pas, ce n'est pas dit qu'il ne sortira pas. Dis, je reviens. Encore un peu de temps, je reviens. Et qu'est-ce que tu vas? Tu vas dans la chambre haute. Tu vas chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me dit Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que lors du baptême du Saint-Esprit, celui qui est né de nouveau reçoit deux expériences en une, deux en un. Lors du baptême du Saint-Esprit, que se passe-t-il? Il y a deux événements qui se passent. La première chose, lors du baptême du Saint-Esprit, si tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est déjà venu en toi. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut une autre expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, formation 201. J'enseigne ça dedans. C'est bien développé. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit vient te remplir de l'intérieur. Il remplit, il t'investit, il remplit l'intérieur. Avant, c'était juste de l'eau vive. Maintenant, il vient comme des fleuves d'eau vive. Dans Jean chapitre 7, versets 38 à 39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait encore recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Donc, que se passe-t-il? Au baptême du Saint-Esprit, il y a deux expériences qui se produisent en une seule fois. Deux expériences se produisent. Premièrement, le Saint-Esprit vient te remplir. On appelle baptême parce qu'il te plonge, il t'immerge. La Bible appelle ça rempli du Saint-Esprit. C'est là que à partir de là que tu deviens rempli du Saint-Esprit. Après le baptême, il vient te remplir. Ça veut dire inonder, du grec plénéo. Ça veut dire contrôler, inonder, saturer, déborder. Dis-moi amen. Non seulement il vient te remplir et il te transforme de l'intérieur, mais en plus il vient te saisir, il vient te revêtir, il vient t'habiller du manteau de puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, mais vous recevrez, dans Actes chapitre 1 au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc il annonce qu'à la Pentecôte, non seulement il vous remplit, mais il viendra également sur vous. Il te tire par, entre guillemets, les cheveux. Te saisit. Et quand il te saisit, tu n'es plus la même personne. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu n'es pas changé dans ton cœur. L'onction du Saint-Esprit, ce qui transforme l'homme dans son cœur et dans son identité, c'est la plénitude par le baptême du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te remplit de l'intérieur. Voilà. Ah, Seigneur, aide-moi à expliquer ça. Il y a l'onction d'esprit et l'onction de puissance. Dis-moi amen. Ok, bon, je ne sais pas comment on va expliquer ça. Il y a l'onction d'esprit et puis il y a l'onction de puissance. Quand c'est l'onction de l'Esprit Saint, Paul dit la démonstration d'esprit, c'est que le Saint-Esprit te possède, te contrôle, te sature de l'intérieur. Et là, il change ton cœur. Il change ta manière d'être. Mais l'onction ne change pas ton cœur, l'onction change ton comportement. Ça ne change pas ta manière de penser. Quand le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence, quand il te remplit, lorsqu'il te remplit régulièrement, il change ta manière de penser. Ça, c'est l'onction de l'Esprit. Mais l'onction de puissance ne change pas ta manière de penser, elle change ta manière de parler. Elle change tes actions, elle change ton comportement, elle change même tes émotions. Ah, c'est parce que je n'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7, l'Esprit de l'Éternel, voilà ce que Samuel dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire que tu parleras différemment, tu feras les choses différemment. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a deux onctions, l'onction d'esprit et l'onction de puissance. Et Jésus, qui est notre modèle par excellence, a opéré dans les deux dimensions. J'ai crié à Dieu pour avoir la compréhension que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Parce que je ne comprenais pas. Jésus, qui est notre modèle, a opéré dans les deux dimensions. Il a été rempli, Actes chapitre 10, versets 37 à 38, on le relit encore, on va lire le verset 38. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint, dis avec moi d'Esprit Saint, et de puissance, dis avec moi et de puissance. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance? Alors tu me diras, c'est Jésus. Non, on trouve la même chose pour Étienne. Étienne n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, c'était un simple diacre dans l'église. C'était un simple responsable dans l'église. Mais dans Actes chapitre 6, au verset 5, la Bible dit, cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Autrement dit, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Ça c'est au verset 5. Et au verset 8, on voit Étienne plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne était à la fois rempli du Saint-Esprit, mais il était également rempli de puissance. Dis avec moi, c'est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a donc une différence entre être oint d'Esprit Saint et être oint de puissance. Mais il est important de comprendre que le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois les deux onctions en même temps. Il vient en toi te remplir, pas juste habiter, mais te posséder. Et il vient sur toi pour te saisir, pour t'équiper. 2 Corinthiens 1, verset 21, je vous lis avec la version Louis II. La version Louis II dit, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Dis avec moi, je suis oint. Dis avec moi, je suis oint. Oui frère, je suis oint. C'est là. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est là. Si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, viens vendredi soir. Nous allons prier. Il faut que tu sois baptisé d'Esprit Saint et de feu. Quand Jean-Baptiste a dit d'Esprit Saint et de feu, Jean-Baptiste voulait parler de la puissance, mais il a utilisé son vocabulaire. Quelqu'un me dit Amen.
Il y a donc une différence entre ces deux onctions. L'onction être oint du Saint-Esprit signifie, je l'ai dit, être contrôlé, être rempli, être guidé, être dirigé par le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 5 verset 16, je dis donc, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Être oint du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est être conduit par l'Esprit. Luc chapitre 4 verset 1, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit. Regardez, Jésus rempli fut conduit par l'Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui fait du bruit en langue, non. Ce n'est pas celui qui chante, non. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est la preuve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors tu reconnais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit par sa capacité à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Là, tu peux dire il est rempli. Hier, tu as dit des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils priaient en langue tout le temps. Non. Prier en langue, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. C'est le commencement. Mais tu peux prier en langue et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit se laisse conduire. Il est sensible à l'Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Et c'est ce que Paul confirme dans Romains 8, verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La caractéristique qui permet de reconnaître les fils de Dieu, ceux qui ont atteint la stature de fils, c'est qu'ils se laissent conduire par l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ou encore être oint du Saint-Esprit ou encore être conduit par l'Esprit, c'est être possédé et contrôlé par le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, savoir se contrôler. C'est un signe que tu es contrôlé, conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas hystérique. Le Saint-Esprit ne perd pas le contrôle. Le Saint-Esprit ne dit pas, ah, j'ai pas pu m'empêcher. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de maîtrise de soi. Il sait se maîtriser. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais te maîtriser. Dis-moi Amen. Je ne dis pas, je l'ai frappé à la main. Mais non! Ne la frappe pas. C'est toi qui l'as mis au monde. Être conduit, être rempli par le Saint-Esprit, être oint du Saint-Esprit, ou encore conduit par l'Esprit, ou encore rempli du Saint-Esprit, c'est être conduit, rempli, inondé par les caractéristiques ou les fonctionnalités du Saint-Esprit. Tu les trouves où? Tu les trouves dans Ésaïe chapitre 11, au verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, en parlant du Messie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de, premièrement, la sagesse. On va dire plutôt, premièrement, la connaissance. Il te conduit dans la vérité. Ça, c'est la preuve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il est conduit par l'esprit de connaissance, il est conduit par l'esprit de sagesse. Il pose des actes qui sont sages et pas insensés. Il est conduit par le Saint-Esprit lorsqu'il est rempli de l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a en horreur le péché. Lui, il est rempli du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Il est rempli du Saint-Esprit lorsqu'il est rempli de l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence ou encore de compréhension. Ça veut dire qu'il comprend les choses spirituelles. Il comprend les voies de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Paul dit dans Éphésiens 3, verset 4, il dit en me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère, de ce secret qui concerne le mystère de Christ. Paul avait l'intelligence. Paul était oint d'Esprit Saint. Et la preuve de ça, c'est qu'il avait une intelligence. Paul a compris la nouvelle création. Paul a compris la Sainte Seine. Paul a compris beaucoup de choses. Paul a compris le royaume pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Paul a enseigné le royaume. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut avoir, c'est ça qui à l'époque m'a choqué et que je ne comprenais pas. Quelqu'un peut, est-ce que, bon, je ne sais pas toi, est-ce que tu as déjà vu, tu as déjà rencontré des gens, tu vois la puissance du Saint-Esprit qui accompagne son ministère. Mais quand tu t'assieds avec lui, quand tu le vois vivre, tu te dis, mais comment Dieu peut donner une telle puissance à quelqu'un alors qu'il pose des actes totalement insensés? Tu sens que le gars n'est pas sage, il est déséquilibré. Tu sens que le gars, il est malhonnête, il ne craint pas Dieu. J'ai vu ça.
Biblique, il est dans la main, les miracles, les guérisons. Je te dis, j'ai vu ça, je dis, waouh. Mais en privé, il me dit, le Seigneur m'a dit de donner, que tu dois donner ta voiture, alors que je ne suis pas convaincu. Il ment, Satan sait qu'il ment, Dieu sait qu'il ment, moi je sais qu'il ment, et tout le monde sait qu'il ment, mais il ment quand même. Or, avant ça, il vient opérer dans la puissance. Je dis, je ne comprends pas. Et donc, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment? Mais c'est un homme pourtant, quand tu vois ce qu'il fait, quand tu vois comment Dieu l'utilise, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment peut-on faire ça? Et des fois même, il opère dans la puissance, mais il ne comprend même pas. Il ne t'enseigne pas. Tout ce qu'il fait, c'est tombe. Paroi. Et tu n'as pas d'enseignement. En fait, tu ne comprends pas. Tu sens que le gars n'est pas sage. Tu sens que le gars n'est pas équilibré. Tu sens que le gars n'est pas posé. Et Dieu m'a dit, c'est parce qu'il a développé l'onction de puissance. Mais il n'a pas développé l'onction de l'esprit. Paul associait les deux. Jésus associait les deux. Voilà pourquoi dans certains cas, les gens pleuraient. Les gens étaient convaincus par ses paroles. Dans d'autres cas, les gens étaient convaincus par la puissance qui opérait à travers lui. Dis-moi Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Est-ce que tu as déjà rencontré ça? J'ai vu ça. Donc des fois, j'ai peur. Je dis, mais comment un gars comme ça, il a une telle onction, mais je suis gêné. Si je dis non, on dirait que Dieu va me frapper quand tu vois la puissance. Mais c'est parce qu'il est loin de puissance, mais pas d'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de crainte de Dieu. C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit de conseil. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La nouvelle création a besoin d'être continuellement remplie du Saint-Esprit. En permanence. Par contre, tu ne seras pas continuellement saisi par la puissance du Saint-Esprit. Non, personne ne supporte, personne ne tient ça. Le Saint-Esprit te remplit continuellement à l'intérieur. Mais il ne te revêt pas continuellement. L'onction de puissance vient sur toi, ce n'est pas en permanence, sinon ça peut te tuer. Elle vient sur toi pour une saison et pour une raison. Et les gens qui ont la puissance sont la plénitude à l'intérieur, la puissance à l'extérieur. Les gens qui ont la puissance, ont la plénitude, seront détruits vite. Ils tombent dans des maladies bizarres. Parce que la même présence de Dieu qui vient sur eux, là, pour les utiliser. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Quand tu pries, tu jeûnes pendant longtemps. Tu dis, utilise-moi. Dieu cherche des vases. Comme toi, tu refuses, il faut quelqu'un. Le gars n'est pas consacré. Toi, tu es consacré, mais tu ne vas pas être utilisé. Alors, quelqu'un qui dit, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Dieu vient, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il met son onction sur lui. Il l'utilise. Mais pendant qu'il l'utilise, il le juge. C'est pour ça qu'avant de demander au Saint-Esprit certaines choses, il faut être sûr, est-ce que tu es prêt à les recevoir? Parce qu'il y a des choses qui peuvent te tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a l'onction du Saint-Esprit et puis il y a l'onction de puissance. Actes chapitre 10 encore, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. Écoutez-moi, le besoin de puissance du Saint-Esprit n'est pas dépassé, il n'est pas révolu, il n'est pas démodé. On en a besoin aujourd'hui plus qu'il y a 2000 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'un converti aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2000 ans. Alors, si par la puissance, certains doivent se convertir par la puissance, alors il nous faut opérer dans la dimension de la puissance, démonstration de puissance et d'esprit. Dis-moi Amen. On a besoin aujourd'hui de cette puissance du Saint-Esprit aujourd'hui, plus qu'il y a 2000 ans, parce qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas la quantité de maladies qu'on trouve aujourd'hui. Or, il y a des maladies qui ne partiront pas. Tu m'as dit, tu vois, des fois, tu as prié, ça n'a pas opéré, parce que c'est un autre niveau de puissance qu'il faut. Juste avant que tu dises, mais alors, pasteur, tu sais ce que tu as à faire? Je vais te répondre tout de suite. Ce n'est pas une personne qui doit le faire. Là où tu vois les pôles ont opéré, c'est toute l'église qui a prié. Et qui priait régulièrement, ce n'est pas une personne. Pourquoi crois-tu que Paul disait prier pour nous? Je te démontrerai la semaine prochaine. Toute l'église se mettait à prier. Pierre était apôtre, il a marché avec Jésus, il a vu Jésus. N'empêche que Pierre a été arrêté, il a été mis en prison. Si l'église n'avait pas élevé la voix toute la nuit pour prier, Pierre aurait été massacré le lendemain. Il aurait été assassiné. Pourtant, il avait l'onction. Oui, mais l'onction dont je parle là, ce n'est pas une personne tout seul. C'est tout un corps qui doit se mobiliser. Le pasteur Karambiri me dit que depuis le mois de juillet, ils sont en prière. Tout le temps, tous les jours, toute l'église est en prière depuis le mois de juillet. Pourquoi? Il m'a dit, je veux voir un niveau de puissance que je n'ai jamais vu. Attends, tu pourrais dire, oui, mais c'est comme c'est Mamadou Karambiri, tout seul, ça suffira. Non! C'est tout un corps qui doit se mettre en mouvement. Je te démontrerai la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Dis-moi seulement Amen.
Les gens disent, pasteur, on va chercher Dieu. Hein, on va chercher Dieu. Quand Dieu est à temps plein, on attend de toi que tu viennes là. Et puis quand on met notre mouchoir, on touche. Et puis on amène sur les malades et puis ils sont guéris. Ça te va comme ça, comme dit. Moi, je reste chez moi, je m'amuse, je regarde par Internet. Coucou. J'habite pas loin de l'église d'ailleurs, tu sais. Mais, et puis quand tu as trouvé ça, la puissance là, nous, on se sert de toi. Ça te va? Regarde mon visage. Je suis doux et humble de cœur. Le problème, Satan a réussi à nous faire croire qu'il n'était pas nécessaire de demander, de chercher, de désirer le revêtement de puissance. Et nous sommes même devenus très méfiants lorsque quelqu'un opère dans la dimension de la puissance. On le soupçonne d'être un magicien ou d'être un occulte, ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Enfin, pas souvent, quelquefois vrai. Hélas, il n'empêche que Satan est le singe de Dieu, c'est-à-dire l'imitateur, le copieur. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. En vérité, le problème se produit lorsque la puissance du Saint-Esprit opère à travers une personne qui n'a pas d'intelligence spirituelle, qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas la connaissance, parce que c'est... En fait, il n'a pas la crainte de l'Éternel. C'est là que est le problème. Et c'est ça qui nous a tous refroidis, moi-même le premier. Hier, les gens se ruaient derrière les ministères où il y avait la puissance. Et on les a tellement fait tomber. Ça donnait lieu à des croisades où on jetait le foulard. Tout le monde, brrr, comme un château de sable, un château de cartes plutôt. Comment on dit château de cartes? Château de cartes, c'est ça? Voilà. Brrr, tout le monde tombait. Waouh, on a vu ça à la télévision. Touch, tout le monde. Ouh. Et puis une balançoire. À gauche, à droite. Autant qu'à faire. Il fallait rester à la maison pour une balançoire. C'était pareil. Tu te faisais moins mal, c'est tout. Tu ne tombais pas sur les gens. Tu ne t'écrasais pas non plus. C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, exercée sans sagesse, sans intelligence, sans connaissance, sans crainte de Dieu, qui a projeté les gens à terre. Ils ont été projetés à terre, ils n'ont pas été changés dans leur cœur. Ils ont été peut-être blessés dans leur corps, et même quand de certains les démons sortaient, s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit, il n'y a que l'onction de puissance, une fois que les démons sont sortis, tu vas devoir instruire la personne sur comment faire pour que les démons ne reviennent pas. Parce que sinon, je t'assure, demain, ils reviendront, j'ai voulu dire en chair et en os, ils reviendront en esprit. Et la Bible dit que la condition de cette personne sera pire que tout ce qu'elle a connu précédemment. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, beaucoup se sont fatigués de vomir, de cracher, de tomber, de bouger. Et puis ils ont dit, finalement, je vais chercher là où on instruit, là où on enseigne, on renouvelle mon intelligence, on m'apprend à connaître la vérité qui a franchi. Et c'est bien. Mais le problème... Oui, bon, ok, je te laisse quand même acclamer, vas-y, acclame. Vous voulez acclamer alors? Le problème, c'est que nous avons fait la trajectoire inverse et nous avons uniquement privilégié l'onction du Saint-Esprit, donc la plénitude. Et je crois que la plénitude, c'est la priorité. Miles Monroe a dit que la puissance sans le caractère te tuera. Quelqu'un me dit amen. Et c'est vrai. Les gens qui ont la puissance sans la plénitude, le jour, parce que la puissance ne reste pas en permanence. Ce qui reste en permanence, c'est la plénitude. C'est la plénitude qui te fait aimer Dieu. C'est la plénitude qui te met la crainte de Dieu. C'est la plénitude qui fait ça. Le jour où l'onction part, pas le jour, l'onction ne reste pas toute la journée. L'onction reste quand tu fais le ministère. Mais quand tu as fini, c'est comme ça. Aux États-Unis, ils se sont rendus compte. Ils ont fait une étude. Il y a quelque temps, je ne sais plus il y a combien d'années, ils se sont rendus compte que lorsqu'il y avait, c'est triste, hein, mais lorsqu'il y avait des programmes, des croisades chrétiennes, ils se sont rendus compte que la consultation des films pornographiques augmentait dans l'hôtel pendant qu'il y avait des conférences chrétiennes dans la ville. Les gens viennent, ils sont touchés par le Saint-Esprit, l'onction est sur eux. Mais quand l'onction part, même les prédicateurs se mettent à se masturber ou à regarder des films pornographiques ou à boire de l'alcool. Parce que lorsque la puissance part et que la plénitude ne t'a pas comblé, tu sens un vide terrible.
C'est ce vide qui pousse les gens dans toutes sortes de vices. Parce qu'ils essaient de combler quelque chose qu'on ne peut combler qu'avec la même plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors nous, on a dit, comme on a été dégoûté, pour beaucoup, par les ministères de puissance, les gens qui pratiquaient, qui opéraient selon la puissance, l'onction, la puissance, alors on a dit, on va revenir uniquement à l'onction du Saint-Esprit. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit, je finis avec ça. Il m'a dit, écoutez bien, il m'a dit, les deux onctions sont en toi, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu as reçu une mesure de puissance. Je t'expliquerai la semaine prochaine, si Dieu permet. Je t'expliquerai que la puissance de Dieu diminue ou peut augmenter. Jésus n'a pas commencé son ministère par la résurrection des morts. Même la puissance avec laquelle Jésus opérait sur la terre était progressive. Même dans la dimension de résurrection, c'était progressif. Il n'a pas commencé par un cadavre qui était là dans la tombe depuis 4 jours. Non. Il a commencé par une fille qui venait de mourir. Son âme n'était pas encore sortie. Il l'a ramené à la vie. Après, il est passé à la veuve, le fils de la veuve de Naïm. On était en train de l'emmener à l'enterrement. Est-ce que vous me suivez? Et puis après, il est passé à Lazare. Il est passé par des échelons. Donc ça m'a encouragé. Quand il m'a dit ça, ça m'a encouragé. J'ai dit ok, donc nous allons commencer par quelque part alors. Parce que des fois, quand tu veux la puissance, tu veux tout de suite voir les sida disparaître. Dieu dit si ça ne disparaît pas maintenant, je teste d'abord ta fidélité dans les petites choses. Sois fidèle, avance avec ça. Puis tu monteras progressivement. Je suis convaincu que si tu as la foi, les cancers et les sida peuvent disparaître maintenant déjà. Quelqu'un me dit amen. Il m'a dit les deux onctions sont en toi. Mais l'onction que tu chéris le plus est celle que tu manifesteras le plus. Mais souviens-toi, si je t'ai donné les deux onctions, l'onction d'esprit et l'onction de puissance, c'est parce que je sais que tu as besoin des deux pour opérer dans la vie. L'onction du Saint-Esprit, ou encore la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour te transformer à l'intérieur, pour te remplir à l'intérieur et pour te permettre de témoigner à ceux qui seront convaincus par la parole, par la sagesse, par l'intelligence. Mais, ça c'était l'onction du Saint-Esprit. Mais l'onction de puissance, je te l'ai donnée parce qu'avec l'onction du Saint-Esprit, tu peux guérir tout seul. Si tu as reçu Christ dans ta vie. Si tu comprends comment fonctionne la vie divine, si ton homme intérieur est fortifié, si ton âme n'est pas blessée, n'est pas aigrie par l'amertume, l'inquiétude, le rejet, la haine, tu peux guérir si tu comprends comment ça fonctionne. Tu peux imposer la vitalité divine à ton corps. Mais, l'onction de puissance t'est donnée pour que tu ailles libérer les captifs. C'est pour ça qu'il dit, mais vous recevrez, il dit ne bougez pas de Jérusalem, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et là, vous serez mes témoins. C'est quand le Saint-Esprit surviendra sur vous que vous pourrez témoigner. Parce que vous pourrez produire les œuvres que j'ai produites. C'est pour que tu ailles, l'onction de puissance, c'est pour que tu ailles libérer les captifs, détruire les jougs, ôter les fardeaux, faire des exploits avec Dieu, imposer l'ordre divin et témoigner à tous ceux qui ont besoin de voir ma puissance à l'œuvre pour être convaincus. Je t'ai donné les deux. Alors j'ai dit au Seigneur, réveille ça à l'intérieur de moi, mais réveille ça à l'intérieur de nous, en tant que corps. Alors j'ai découvert, il m'a donné la réponse. La raison pour laquelle ça n'avait pas marché, c'est parce qu'il y a une dimension de puissance que l'Église n'a pas encore atteinte. Et vous devez l'atteindre. Et c'est possible. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je vous partagerai comment on fait pour intensifier la puissance de Dieu dans l'Église. Nous avons tous besoin de ça. Voilà pourquoi nous viendrons ici le mercredi, le jeudi, chercher Dieu et demander à Dieu. Seigneur, étends ta main. On a tellement méprisé la puissance qu'on ne prie pas pour demander à Dieu, comme ils ont prié dans Actes chapitre 4, je crois vers le verset 30 ou 37. Ils ont prié pour dire, Seigneur, étends ta main et qu'il se fasse par le saint nom de Jésus-Christ des miracles, des prodiges et de guérisons. Ça fait longtemps que je n'avais pas prié comme ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise.
Ça fait longtemps que vous n'avez pas prié comme ça. Mais quand l'Église s'unit, s'humilie et crie à Dieu pour dire Seigneur, étends ta main, c'est mon héritage, c'est ton héritage, c'est notre héritage commun en tant que nouvelle création. Je suis convaincu que des fardeaux qui résistaient seront détruits, des jougs seront détruits, des fardeaux seront ôtés. Je suis convaincu que alors que nous chercherons Dieu dans cette dimension, moi j'ai dit à Dieu, je n'arrête pas mon jeûne, je resterai là. Je vais continuer de te chercher, je vais continuer d'invoquer, je vais continuer de frapper, Seigneur, parce qu'il y a des gens autour de moi qui sont en train de mourir de cancer. Et si quand j'ai parlé, les démons, les virus, des esprits d'infirmité, les virus de cancer n'ont pas obéi, ils obéiront au nom de Jésus. Inclinons la tête et prions. À toi seul, à toi seul. Seigneur, aujourd'hui, cette semaine, nous attendons à toi. À toi seul, ô Père. Que cette semaine marque le commencement d'une visitation surnaturelle sans précédent. Que cette semaine marque le commencement d'une visitation divine jamais connue, jamais expérimentée. À toi seul, ô notre Père. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la puissance, à toi seul, à toi seul, à toi seul, ô Père, à toi seul, ô Père. À toi seul, à toi seul. J'ai la conviction dans mon être intérieur que quelque chose passera cette semaine. Seigneur, accorde-nous la grâce de venir dans la plénitude de la foi, dans une attitude d'expectative. Seigneur, accorde-nous la grâce de remettre l'ordre divin. L'ordre divin, c'est être oint d'Esprit Saint et être oint de puissance. À toi seul, ô Père. À toi, à toi. Seigneur, à toi seul pour ce que tu feras cette semaine. Pour ce que tu manifesteras cette semaine. Je dis d'avance, à toi seul, ô Père. Cette semaine est une semaine de rendez-vous. Cette semaine est une semaine d'atterrissage divin. C'est une semaine où ton peuple veut te voir. Ce n'est pas une personne, c'est un peuple qui te cherchera. Ils ont cherché Dieu tous ensemble pendant que Pierre était en prison. La Bible dit qu'ils se sont tous mis ensemble. Ils se sont associés dans la prière et ils ont élevé la voix. Ils ont dit que Père, les nations, notre Dieu, se sont liguées contre ton oint et contre le message de l'évangile. Mais maintenant, étends ta main de grâce, voilà ce que nous demanderons à Dieu cette semaine. Nous allons demander, nous allons chercher, nous allons frapper en disant au Seigneur, nous ne laisserons pas les maladies, nous ne laisserons pas les virus. Si ça marche pour toi avec l'onction du Saint-Esprit, laisse-moi te dire une chose, tes enfants ne sont pas à l'abri, tes parents ne sont pas à l'abri, tes proches ne sont pas à l'abri, tes collègues de travail ne sont pas à l'abri. Alors Seigneur, nous te supplions, nous reconnaissons que nous avons négligé l'onction de puissance à cause de ce que les hommes en ont fait. Mais nous reconnaissons que tu as opéré dans une démonstration de sagesse, d'esprit et de puissance. Accorde-nous, nous aussi, la grâce, Seigneur, d'atteindre la dimension de démonstration d'esprit et de puissance. À toi seul pour ce que tu manifesteras cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi,
C'est un temps de rendez-vous divin. Seigneur, il faut que cette semaine, c'est la semaine d'expiration des squatteurs du royaume des ténèbres, les virus, les esprits d'infirmité, les esprits de sorcellerie, les esprits méchants, de séduction, d'impureté, d'immoralité. Cette semaine, c'est votre semaine, c'est votre deadline. Cette semaine, ça fait longtemps que vous êtes là. Ça fait longtemps que vous squattez le temple du Saint-Esprit. Ça fait longtemps que vous rongez et que vous détruisez les corps. Cette semaine, c'est la semaine de votre désintégration. C'est la semaine de votre dissolution. C'est la semaine de votre destruction. C'est la semaine de votre anéantissement. Cette semaine, alors que nous viendrons chercher l'Éternel, invoquer ton nom, invoquer nous aussi, comme les apôtres disent, maintenant étends ta main des virus, des démons de l'enfer, aux injuriés, le temple du Saint-Esprit, ose dresser des forteresses, des raisonnements, des systèmes de pensée qui se dressent contre la connaissance de Christ. Seigneur, cette semaine, accorde-nous la grâce d'élever le niveau. Seigneur, cette semaine, accorde-nous la grâce de venir ici, dans le jeûne et dans la prière, dans la supplication, dans l'intercession. Cette semaine, accorde-nous la grâce d'augmenter la vapeur. Cette semaine, je déclare et je décrète que les montagnes d'infirmité, les montagnes d'impossibilité, les montagnes de terreur, les montagnes de calamité, les montagnes de stérilité, les montagnes de cancer, les montagnes de sida, les montagnes de kyste, de diabète, de mal de dos, de mal aux muscles, de douleurs chroniques. Je déclare et je décrète que cette montagne, cette semaine, les montagnes céderont. Elles fondront comme la cire au nom de Jésus. Cette semaine est une semaine divine, est une semaine de possibilités, une semaine de puissance, une semaine d'Esprit Saint et de puissance. Cette semaine, inspire-nous, conduis-nous, équipe-nous, à toi seul, à toi seul. Il y a des choses qui se baladent dans ton corps. Cette semaine, c'est la semaine d'expiration du délai, de la patience de Dieu. C'est l'expiration du délai dans le nom de Jésus. Étends ta main cette semaine. Déploie ta puissance. Que les jours soient détruits, que les fardeaux soient ôtés, que les chaînes tombent, que les esprits d'infirmité, les esprits de blocage, de malédiction lâchent prise cette semaine au nom de Jésus. À toi seul, pour ce que tu vas manifester, pour ce que tu manifesteras. Alors que ton peuple s'emploie à te chercher, alors que ton peuple s'humilie devant toi, en cette semaine à toi seul, tu es l'alpha, tu es l'oméga, celui qui a commencé cette belle œuvre avec nous et qui la rendra parfaite. À toi seul, ô Père. À toi seul, nos sources sont en toi, notre confiance est en toi. Hier à la télévision, hier dans les croisades, nous avons regardé des hommes. Seigneur, ils n'étaient pas forcément sages, mais nous nous tournons vers toi et nous réalisons que les cieux sont ouverts et que la puissance du Saint-Esprit est déjà là. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il t'a oint. Celui qui nous a affermis et qui nous a oint en Christ, c'est Dieu. Je suis oint, tu es oint. Alors ensemble, nous allons faire monter l'intensité, augmenter la température. Cette semaine, accorde-nous la grâce de venir tous ensemble, non pas comme des spectateurs, mais comme des acteurs de notre destinée, des acteurs du miraculeux, du prodigieux, du surnaturel. À toi seul cette semaine. À toi seul cette semaine. Tendre Père, nous voulons te dire, nous nous livrons. Nous sommes le sacrifice vivant. Précieux Jésus, notre guérisseur, notre sauveur, notre rédempteur, ô Saint-Esprit. Esprit Saint, Esprit de puissance. Oh Saint-Esprit, cette semaine,
Accorde-nous la grâce de te chercher, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous recevons cette semaine, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous recevons. Oh Saint-Esprit, nous voulons te respecter, nous voulons t'honorer, nous voulons t'accorder la révérence. Oh Saint-Esprit, nous sommes désireux, nous sommes assoiffés, nous sommes disponibles, nous sommes disposés. Oh Saint-Esprit, nous sommes des sacrifices vivants. Nous te supplions, oh Saint-Esprit, par nous-mêmes nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Mais nous te supplions, c'est notre héritage, oh Saint-Esprit. Nous avons droit, 10 choses que nous sommes en droit d'attendre, 10 merveilles, ce sont des merveilles. Oh Saint-Esprit, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entourages, nous recevons. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous nous humilions, nous te réclamons. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, un corps a besoin d'être libéré, une âme a besoin d'être restaurée. Oh Saint-Esprit, des jougs d'être détruits, des fardeaux ôtés, des chaînes brisées, des squatteurs doivent être expulsés. Son Saint-Esprit commence aujourd'hui, tu l'achèveras, mais commence, oh Saint-Esprit, que les esprits de sorcellerie, squatteurs, sortent cette semaine, c'est la date d'expiration. Oh Saint-Esprit, les douleurs chroniques doivent quitter les corps. Oh Saint-Esprit, cette semaine, semaine divine. Oh Saint-Esprit, baptise cette semaine, Seigneur, de Saint-Esprit et de feu. Baptise cette semaine, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Cette semaine, aujourd'hui marque le point de départ. Oh Saint-Esprit, un peuple s'humilie cette semaine. Un peuple te cherche cette semaine. Oh Saint-Esprit, feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu. Il parlait de la puissance. Il baptisera d'Esprit Saint et de feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu. C'est le départ. C'est l'inauguration. Seul à toi seul, sois l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul, à toi seul. D'avance, nous disons à toi seul. À personne d'autre qu'à toi d'avance. Personne d'autre qu'à toi. Cette semaine à toi seul au Père. Tu es notre différence. D'avance d'emblée. Nous ne dirons pas à ICC non. Nous ne dirons pas à un pasteur non, 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 peu importe. Alors que nous nous humilions.
nous avons soif. Toi seul notre tendre Père, tendre Père, dans une attitude d'adoration. Précieux Jésus, tu nous vivifies, tu vivifies les corps mortels. Oh Saint-Esprit, nous sommes prêts à te recevoir, nous sommes prêts à t'accueillir. Chacun de nous fera un plan, un bilan. Chacun de nous fera un bilan personnel. Es-tu sûr de vouloir le recevoir? Parce que la Bible dit que sa venue est comme un feu dévorant. Es-tu sûr de vouloir l'accommoder? Est-ce que tu es sûr de vouloir mettre de l'ordre dans ta vie? Est-ce que tu es sûr de faire le ménage? Avant de chanter ce genre de chant, est-ce que tu es sûr de vouloir renoncer à l'impureté, de vouloir renoncer à la tricherie, de vouloir renoncer à l'amertume? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr, avant de dire nous recevons, est-ce que tu es certain que tu veux accommoder sa splendeur? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est juste un chant? Est-ce que tu le penses de tout ton cœur? Est-ce que tu veux vraiment m'accueillir? Est-ce que tu veux vraiment me créer un sanctuaire et que je vienne habiter, prendre possession? Est-ce que tu es sûr que tu veux que je vienne mettre l'ordre divin, extirper le chaos, rétablir l'harmonie, la paix, l'osmose? Est-ce que tu es certain? Nous désirons recevoir feu, ton feu, ton feu, ton feu. Nous acceptons l'investiture de puissance, ton feu. Nous acceptons l'investiture de puissance. Nous acceptons de faire le ménage dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Être équipé d'Esprit Saint et de puissance. Nous acceptons de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Rien ne doit affecter ton feu. Rien ne doit souiller, éternir et compromettre ta puissance. Nous nous humilions. Nous nous disposons et nous disons, nous voulons que tu prennes toute la place. Ton feu, nous sommes disposés et nous sommes disponibles. Nous te supplions, investis-nous ton feu. Magnifique présence de Dieu. Aujourd'hui, nous réalisons que nous avons négligé. Tout ce que Dieu donne ne doit jamais être négligé. Nous avons négligé ta puissance. Et l'Église se retrouve confrontée à des pasteurs malades, à des chrétiens malades, à des familles malades. Nous avons négligé. Nous te demandons pardon. Nous avons jugé la puissance de Dieu à partir des témoignages de tes serviteurs qui manquaient de sagesse. Au lieu de la juger et d'apprécier son importance à partir de la parole, nous avons apprécié à partir des personnes. Et nous nous humilions et nous nous repentons. Nous disons, Seigneur, si tu as donné les deux, l'onction d'esprit et de puissance, c'est parce que nous avons besoin des deux. Ramène-nous à la parole. Ramène-nous à ta vérité. Ramène-nous à l'ordre divin. L'ordre divin, c'est que la nouvelle création soit investie d'Esprit Saint et de puissance. Le gouvernement français équipe ses soldats. Le gouvernement divin équipe la nouvelle.